équipes Almost font de l'algorithmique en général. Et une bonne partie d'entre eux étudient des problèmes où il y a du stochastique, donc modèle stochastique où il y a du hasard. Ça venait au départ, pour certains d'entre nous, de problèmes sur des réseaux, même si c'est pas forcément une spécialité maintenant très très forte de l'équipe, les réseaux. Et donc on a à la fois du coup, tu vois, des choses style des chaînes de Markov ou des jeux stochastiques ou des choses comme ça qui interviennent pas mal. Je dirais qu'on est un petit peu à la limite entre des chercheurs théoriciens et des chercheurs appliqués. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de la théorie, des algos, on va dire, pour des vraiment purs, quoi, pour des problèmes que nous-mêmes on met en œuvre, et à la fois, et on applique beaucoup ce qu'on fait, un petit peu avec de l'industrie, mais surtout beaucoup avec d'autres sciences. On bosse avec pas mal de collègues qui peuvent être des chimistes, des biologistes, des sociologues, enfin voilà, un certain nombre d'autres disciplines, et on apporte nos compétences d'algorithmique, typiquement, de modélisation, à ces collègues-là. Il y a pas mal de gens qui bossent avec VDCom et eux, ils regardent beaucoup tout ce qui est véhicule intelligent, feu rouge intelligent, enfin tout ce qui a un petit peu de, entre guillemets, d'intelligent et qui doit s'adapter au trafic. Et du coup, derrière ça, il faut trouver des stratégies efficaces pour la circulation des véhicules ou pour mettre ton feu rouge au vert, etc., pour optimiser quelque chose. Donc optimiser la fluidité, la latence du trafic. Pour les flottes de taxis, typiquement, il faut aussi optimiser le fait qu'ils se rechargent. Si tu veux faire de l'optimisation classique sur des graphes ou des choses comme ça, les modèles sont tellement gros que ça devient difficile. Surtout que c'est des modèles temporels, tu vois, il y a le temps qui s'écoule toutes les secondes, des choses changent en permanence, donc ça devient vraiment compliqué. Donc il y en a qui utilisent des méthodes d'apprentissage. Tu peux aussi utiliser des méthodes de théorie des jeux parce que finalement, tu as plusieurs acteurs qui n'ont pas les mêmes objectifs. Il faut essayer de trouver un petit peu des équilibres du système qui vont être favorables. On a aussi des gens qui travaillaient historiquement sur les réseaux, mais alors c'est un petit peu la même chose en réalité. Tu as ton réseau, donc encore une fois, que tu peux modéliser par un graphe. Tu as des messages qui vont se balader là-dedans avec éventuellement des buffers, des trucs comme ça. Et c'est pareil, tu te demandes est-ce que je peux envoyer mes messages avec pas trop de latence, avec un bon débit. Et donc là, à la fois, tu peux avoir vraiment des algos d'optimisation, de scheduling, c'est vraiment des méthodes, faire des algos exponentiels exacts, rapides, faire des algos de programmation dynamique efficaces, faire des trucs de programmation linéaire, etc., un petit peu de RO, quoi. Là, c'est quand tu n'as pas trop de hasard dans ton réseau. Et quand tu as du hasard dans ton réseau, tu vas avoir vraiment des trucs beaucoup plus stochastiques. Tu vas essayer d'évaluer selon les lois aléatoires des différents trafics dans ton réseau ce qui va se passer. Tu vas garantir qu'en moyenne ou en distribution, il se passe certaines choses. Voilà. Donc il y a plusieurs approches, quoi. Il y a des approches très déterministes, très algorithmiques, et des approches un petit peu plus qui ont un côté encore algorithmique et où il faut trouver des stratégies, des choses comme ça, mais où l'analyse est beaucoup plus mathématique et basée sur des méthodes statistiques ou ouais, probabilistes, quoi. Voilà.